Nous avons avec nous Daniel Thomen. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, Donc, toute l'équipe. Monsieur le maire de Sossevire, où il a l'air de faire bon vivre quand même. Bien sûr, hein. Donc on est une région d'accueil, une région de tourisme depuis fort longtemps. Et c'est un véritable plaisir d'accueillir cette année le Tour de France à Stosvire. Alors vous accueillez le Tour de France. Donc cette ville est ancienne. C'est une petite bourgade de 1400 habitants. Vous en êtes maire depuis le dernier mandat, mais vous êtes élu depuis 1995. C'est ça, depuis 1995, je siège au conseil municipal et depuis le printemps 2020, je suis le premier magistrat de cette commune. Ah, c'est pas facile, hein, mais vous en sortez avec vos collègues élus. Il faut mettre en place toute une politique, prendre des décisions sur la sécurité, sur le scolaire, sur le tourisme, pour que tout ça fonctionne bien. Tout à fait, hein, je dirais, il faut trouver la bonne formule, c'est de l'alchimie, hein, pour que cette formule prenne et qu'on puisse avancer sur les différents sujets. Et les sujets, je peux vous assurer, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais il faut être positif, hein, et je dirais, on fait tout, c'est aussi pour rendre service à nos habitants qui le méritent bien. Alors, on dit que c'est un des plus anciens villages de la vallée de Münster. C'est exact. La fondation, la création de Münster, ça s'est fait en fin de compte à Stosvire en l'an 660 par des moines cistériens qui sont venus sous ordre du pape à l'époque Saint Grégoire le Grand et qui se sont installés en premier à Stosvire au fond du vallon d'Amfeschbach. Alors, les moines étaient venus pour prier, j'imagine, pour s'enfermer, mais aussi peut-être pour travailler. Pas du tout, hein, pour travailler, défraîchir et puis pour travailler la terre. Pour travailler la terre. Et du coup, c'est resté une vallée agricole et des vaches qui font du bon lait et qui vont produire du bon Münster derrière. Et du bon fromage. Hein. Donc, fromage. Nous avons de la chance à Stosvire. Nous avons plusieurs exploitations agricoles qui sont tenues par des jeunes. Des jeunes agriculteurs qui assurent déjà une relève pour les prochaines années. Et ces agriculteurs ont un travail important parce qu'ils maintiennent les paysages ouverts par leur activité pastorale. Mais alors, c'est jamais simple, hein. C'est tant mieux si les jeunes, effectivement, sont là pour récupérer la suite. Ici, c'est aussi, on le voit aujourd'hui, alors et de la vigne. Oui, j'allais oublier de la vigne. Il y a un peu de vin quand même dans le secteur. Nous sommes un peu loin encore du vignoble, qui est à une dizaine de kilomètres. Les premiers prémices du vignoble, vous les trouvez à Viroval, qui est à l'entrée de la vallée de Münster. Et alors, aujourd'hui, le Tour de France qui va passer, du monde ici sur la route, c'est compliqué quand on vous dit que le Tour de France va passer, de mettre en place et de sécuriser la zone. Voilà, au départ, on se pose plein de questions. Comment on va faire? Par quoi on commence? Et bien sûr, mais on n'est pas seul, on est des élus, on est à plusieurs, et on a aussi un appui fort du monde associatif. Et grâce à ce monde associatif, le Tour de France est là. On a mis la sécurité en place avec l'appui des autorités de l'État et bien sûr aussi de la collectivité européenne d'Alsace, qui est un partenaire incontournable, mais aussi nos associations qui ont mis en place des animations sur cette place de la salle des fêtes. Alors, de gérer les vélos, en Alsace, c'est simple, hein. C'est une région de vélos quand même. Tout à fait, hein, c'est connu. Et sur la vallée de Münster, nous avons beaucoup de circuits de vélos VTT et également de VTT enduro. D'ailleurs, qu'on vient d'en créer un l'année dernière à Stosvire. Parce que les paysages, les collines environnantes permettent de faire correctement du vélo. Tout à fait, nous avons des circuits qui sont en forêt, je dirais, qui sont protégés et qui permettent de découvrir les beautés et les richesses de notre vallée. On considère ici qu'on est en moyenne montagne, hein. Nous sommes en moyenne montagne. La Stosvire, c'est un vaste territoire, hein, qui s'étend sur 2600 kilomètres carrés, et vous êtes 2600 hectares, excusez-moi. On est à 400 mètres, je dirais, d'altitude au bas de vallée, et sur la hauteur, on est à plus de 1300 mètres. Donc une grande variété d'altitude. Hein. L'attrait de la moyenne montagne, parce que là, il y a le col de la Chalotte qui est au-dessus, il y a des stations de ski
qui sont pas très loin. La cigogne, c'est un attrait touristique également, parce que nous on les a vus tout à l'heure. Vous les avez vus, hein, Elles c'est pas sont, loin. elles sont là. Elles ont niché quoi? Si elles ont niché là, c'est au printemps qu'elles ont niché? Elles nichent au printemps et elles restent là jusqu'au début de l'automne et après elles font leur transhumance et repartent en Afrique du Nord. Il y a un tourisme par rapport à pour que les gens viennent voir ça, parce que c'est un attrait touristique. On le sait, en Alsace, tout le monde lève les yeux pour voir où va être niché les nids. La cigogne, c'est l'emblème de l'Alsace. Donc effectivement, énormément de touristes, dès qu'ils voient des cigognes au bord de la route ou dans les champs, bah, ils s'arrêtent, ils les prennent en photo. Et c'est vraiment, et les gens viennent en Alsace effectivement pour voir les cigognes. En gros, c'est un bon moyen de savoir un qu'on est moyen. arrivé en Alsace. Mais bien sûr. Alors vous disiez quand même, vous avez bâti comme d'autres communes des nids hein, sur des mâts, mais bon, pas assez bien pour elles. Ah ben, elles ont aussi du caractère, ces cigognes. Donc, elles prennent leurs aises, leurs aisances, et puis elles s'éloignent un peu de la population, parce que c'est vrai, la population peut les gêner. Et du coup, hein, parce qu'elles viennent en vacances ici. Elles viennent en vacances. Elles viennent l'été en vacances Voilà, ici. tout à fait. Passer une saison agréable pour se nourrir, se prendre des forces. Hein. Et elles voient des belles maisons colorées qui sont typiques alsaciennes, toujours bien fleuries d'ailleurs, les maisons alsaciennes. C'est une tradition. L'Alsace est une région de tradition de fleurissement. Hein. Et d'ailleurs, la commune de Stoswir, dans le palmarès, a une fleur. Donc, c'est une ville fleurie et les habitants du village y tiennent. C'est donc pour ça que... Malgré, je dirais, le réchauffement climatique, hein, où bien sûr, il y a des mesures de restriction d'eau à prendre et chacun doit être responsable, mais on arrive à faire quelque chose de bien. Et je dirais, le fleurissement, c'est un des premiers pas de l'accueil des touristes. Et de parfaitement bien accueillir, parce que les touristes, il y en a, on en a vu aujourd'hui, vous me disiez que l'été, bon, la population ne double pas, mais il y a du monde qui arrive. Il y a du donc monde. Il faut le Et gérer. c'est vrai que l'Alsace et notre région, la vallée de Munster, a toujours été une terre d'accueil des touristes. Hein. Et ça a toujours été une vocation touristique très forte depuis la fin du siècle dernier. Ben voilà, en attendant le passage des coureurs du Tour de France, dans la bonne humeur ici, puisque tout a été bien organisé, dans cette belle vallée, devant ces belles collines vertes, on va les attendre gentiment et on va dérouler, nous, avec tous nos invités pour parler de tout ce qu'on peut trouver ici en Alsace et ici à Strasbourg. Merci, monsieur le maire. Très bien, merci. Hein.